Personne ne m'écoute. Personne dans cette maison ne se soucie de moi. Personne ne m'écoute jamais. Personne ne m'écoute jamais. Quel est le problème si je vais à la fête pour un moment? Ce n'est qu'une fête de famille. Qu'y a-t-il de mal à cela? J'ai fait une erreur en lui demandant la permission. J'aurais dû plutôt lui mentir. Mohit doit sûrement m'attendre maintenant. Parmi toutes les filles de la classe de danse, je suis la seule à être invitée à les rejoindre. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Hé Aria, pourquoi tu n'es pas encore prête? Tu ne veux pas aller à la fête? Ma maman m'a interdit d'y aller. Oh non, je m'y attendais. Je savais que Vedika te l'interdirait. Et si j'avais été à ta place, j'aurais aussi été très en colère. Mais cela ne veut pas dire que je ne serais pas allée à la fête. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que les mères nous interdisent souvent beaucoup de choses. Et ta mère n'est pas différente. Tu sais, elle est vieux jeu. Elle ne comprend pas comment la génération actuelle fonctionne. Mais ne t'en fais pas, parce que je serai toujours derrière toi. Merci. Mais maman ne m'écoutera pas. Aria, je t'ai dit que j'allais te couvrir. Alors ne t'en fais pas. Vas-y, va t'habiller rapidement. Mais qu'en est-il de maman? Ne réfléchis pas trop, Aria. D'accord? Vas-y, dis-moi. Tu veux partir à la fête ou non? Très bien. Alors habille-toi, maquille-toi et fais-toi belle. Et va sortir profiter de la fête. Ne t'inquiète pas pour ta mère. Je vais m'occuper de tout. Je te promets que je ne la laisserai jamais la prendre. Aria, ne perds pas trop de temps. Va vite t'habiller. Mohit doit sûrement t'attendre là-bas. Tu veux le voir, n'est-ce pas? Allez, viens, je vais t'aider à te préparer. Porte cette robe. Et va à la fête. Aria, lève-toi. Bonne fille, tiens. Mets cette robe. Et va bien t'amuser ce soir. Et pour autant que je sache, tu seras la fille la plus sexy de la fête. C'est parti. Tiens. Et quand tu seras prête à partir, sors par cette fenêtre, d'accord? D'accord? Aria, vas-y, amuse-toi bien. Es-tu sûre que tu pourras convaincre maman? Oui, je la convaincrai, ne t'inquiète pas. Oui, va à la fête, Aria, vas-y. Et une fois que tu seras partie, je ferai une scène ici. Je viens de vous menacer, et bientôt je commencerai à vous faire tellement mal que vous ne pourrez jamais récupérer. Je vous ferai tellement mal que vous vous tordrez de douleur. Mais cela ne m'empêchera pas de vous faire souffrir davantage. Vous pouvez me croire. J'attendais ton appel. Dis-moi, as-tu trouvé quelque chose? Les Raichans pourraient commander les bijoux de mariage à la bijouterie à Agarwal. Ils veulent 8 parures de diamants. Combien ont-ils proposé? 10 millions? D'accord. Priya, Oui, monsieur? envoyez le devis final des bijoux de mariage, choisis par les Raichans. Dites-leur que la bijouterie Lila propose 8,5 millions pour les 8 parures de diamants. Assurez-vous qu'ils le reçoivent. Aujourd'hui même. 8,5 millions. Les Agarwal ont proposé 10 millions. Mais monsieur, comment pouvez-vous savoir que cette information est exacte? Et pas juste une simple rumeur? Je veux dire, vous savez combien c'est facile de répandre des rumeurs sur le marché? Ne les faites pas confiance. Je n'ai pas obtenu cette information sur le marché. C'est la maison Agarwal qui me l'a communiqué. En fait, il y a un traître dans leur famille. Et je compte bien en profiter. Je suis venu ici pour ruiner Bimla Agarwal. Et c'est ce que je ferai sans doute.
Je pense que j'ai été trop dure avec Arya tout à l'heure. Elle est encore très jeune. Il est évident qu'elle veut assister à la fête de ce soir, puisque tous ses amis y vont. Je pense que je devrais aller lui parler. Elle va comprendre. Amusons-nous maintenant. Vedika ira dans la chambre d'Arya et découvrira qu'elle n'est pas vraiment là. J'ai vraiment hâte de voir la tête que Vedika fera. Arya? Arya, ouvre la porte s'il te plaît. Ah. Oh non, Arya n'est pas allée à la fête. Tu es toujours en colère contre moi? Est-ce que tu vas bien, Arya? Arya! Écoute, je sais que c'est difficile pour toi de comprendre pour l'instant. Mais je fais ça parce que je me soucie de toi. S'il te plaît, écoute, il y a un bon moment pour tout. Une fois que tu seras grande, je ne vais pas t'en empêcher. Promis. Mais pour l'instant, tu dois faire ce que je dis. Désolée. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît. Maintenant, allons dormir. Et demain, nous irons manger dans ton restaurant préféré, d'accord? Tout ce que tu veux, c'est promis. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Merci pour tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais je ne peux pas y aller sans la permission de ma mère. Même si j'étais vraiment en colère contre elle, je ne pourrais vraiment jamais lui mentir. Oh! Alors, tu as décidé d'obéir à ta mère au final? Je pense que tu as fait ce qu'il fallait, Arya. Je t'ai dit d'y aller parce que je pensais que tu étais excitée d'aller à la fête. Mais au final, tu as choisi d'écouter ta maman. Et je pense qu'elle devrait être vraiment très fière de toi. Tu es une si bonne fille, Arya. Oh, ces mères et filles de la classe moyenne, elles sont impossibles, absolument impossibles. Regardez comment elle a ruiné tout mon plan, alors que tout se passait si bien. Fais-moi confiance, maman. Je sais très bien ce que je fais. Oui, bien sûr, je le sais, ma chère. Mais tu dois faire attention. Qui sait ce qui se passera si quelqu'un te voit là-bas? Mais arrête, maman. Je t'en prie. Tu ne fais que me rendre plus nerveuse. Écoute, je suis tout simplement inquiète pour toi. Je veux dire que je ne pensais pas que ma propre fille serait capable de concocter un tel plan. D'accord, maman. Au revoir. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je pense que ta tante Bimla cache quelque chose parce qu'elle est très tendue dernièrement. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas capable d'être honnête avec toi. Non, il n'y a rien de tel que ça, Vedika. Quelle que soit la situation, tout est de sa faute, tu le sais. Parce qu'elle aime avoir le contrôle sur tout le monde et toute chose. Tu devrais aller dormir et ne pas trop t'inquiéter.
Sahil, ce n'est pas grave si les aînés font des erreurs. Il est important de comprendre qu'ils ne veulent que ton bien et qu'ils prennent soin de toi. Alors s'ils sont en colère, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois l'être. Écoute, tu dois rentrer chez toi. Je pense vraiment que tu devrais parler à ta tante. Je ne sais pas ce qu'elle a en tête, mais le moins que tu puisses faire maintenant, c'est de lui apporter du réconfort et du soutien. Vedika, elle est trop têtue. elle Sahil, n'écoutera s'il te jamais. plaît. S'il te plaît, au moins fais-le pour moi. Je veux vraiment que tu rentres chez toi et que tu parles à ta tante. Sinon, tu finiras par regretter de ne pas avoir été là pour elle quand elle a le plus besoin. Je t'en prie. Pour le 50e anniversaire de la bijouterie Agarwal, je te nommerai comme le nouveau directeur de l'entreprise. Si tu as besoin d'aide pour les affaires, tu peux demander à Deepak. Nomme le directeur aussi. Désolée, ma tante. Je dois prendre les choses en main maintenant. Que puis-je faire? C'est la faute de Sahil. Il a refusé de devenir le directeur général. Alors comment je suis censée devenir riche maintenant? Eh bien, je me souviendrai toujours de ce grand sacrifice que tu as fait pour moi. Merci, ma chère belle tante. L'huile n'a pas fonctionné et je devrais simplement faire autre chose et terminer le travail. Tante Bimla! Docteur, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Sahil, nous avons essayé tous les traitements, je vous l'assure. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre de Mais voir. combien de temps est-ce qu'il faudra attendre, docteur? C'est le chef de notre famille. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Parfois, les prières fonctionnent là où la médecine échoue. Vous devez tous prier pour son rétablissement. Vous ne devez pas perdre espoir. Et tout ira bien. Vous avez bien entendu ça, non? Il faut qu'on prie. Nous sommes tous en train d'attendre ici, pendant que Vedika a parcouru 100 km jusqu'à Lucknow. Pour visiter le sanctuaire de Baba Shishti et apporter de l'eau bénite à ma tante. Eh bien, je dois y aller. Tiens, c'est pour toi, Arya. Qu'est-ce que c'est, Mohit? C'est un cadeau. Je voulais te le donner à la fête hier soir, mais tu n'es pas venu. Alors j'ai pensé te le donner ici. J'espère qu'il te plaira. Merci beaucoup. Oh, le cours d'aujourd'hui a été annulé. Pourquoi? Madame Agarwal a eu un accident. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Attends, bouge pas, j'arrive. C'est ma grand-mère. Alors, dis-moi, qu'est-il exactement arrivé à Madame Agarwal? Un accident. Accident?
C'est incroyable! S'en est-elle tirée avec quelques fractures? Ou est-elle gravement blessée? J'aimerais tellement la voir souffrir pendant quelques jours, oui! Elle est dans un état critique. État critique? Ça veut dire qu'elle est dans un très mauvais état. C'est très bien. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. C'est ce qui devait arriver. Elle a fait du tort à beaucoup de gens et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, elle va enfin réaliser qu'elle aurait dû plutôt aider les gens. Parce qu'aujourd'hui, elle aura besoin de la prière de tout le monde pour guérir. Mais je doute que quelqu'un lui souhaite du bien. Tante Bimla. Tante Bimla. Tante Bimla. Bimla, Ma tante, qu'y a-t-il? Tante Bimla. Sahil, Maman, appelle le quelqu'un médecin appelle tout le de suite. Maman! Qu'y a-t-il? Tante Bimla. Tante Bimla. Tante Bimla. Quelqu'un! À l'aide! Aidez-nous! Tante Bimla. Vedika. Comment oses-tu venir chez nous, Vedika? Allez, Laissez-moi Sors donner maintenant. cette eau bénite à Madame Agarwal. Je partirai après ça. je t'ai dit de partir aujourd'hui, tout de Pachi. suite. Sahil, si Reste quelque tranquille, chose Pachi. arrive à Pas maman... maintenant, non. Docteur, aidez-nous, quelque chose est arrivé à maman. Bonne nouvelle, son rythme cardiaque revient à la normale. C'est vraiment un miracle. Comme je l'ai dit, les prières fonctionnent là où la médecine échoue parfois. Votre tante va beaucoup mieux, elle est hors de danger. Lorsqu'une personne place de la sincérité dans sa prière, ses prières sont toujours exaucées. Et ce miracle s'est produit grâce à toi, Vedika.
Sahil. Eh bien, tu as fini? Tu lui as donné de l'eau bénite? Maintenant, sors d'ici tout de suite. Écoute, ne viens pas ici en faisant semblant de t'en soucier. Tu n'es pas une épouse idéale. En fait, elle est l'épouse idéale. Je comprends ce qui se passe. Tu as pris l'habitude de t'immiscer. Je pense qu'elle rêve toujours de devenir la belle-fille de notre famille. Mais je ne permettrai jamais que cela arrive à cette Tu ferais famille. mieux de te taire. Vedika ne prétend sûrement pas être ma femme. Elle est ma femme, d'accord? Et elle est venue ici pour sauver la vie de tante Bimla. Et Prachi, toi, ne parle plus jamais à Vedika sur ce ton-là. Est-ce que tu m'as Et bien... toi, fais attention à la façon dont tu parles à ma femme. Et si tu pouvais te taire, toi Assez. aussi, ce serait... Arrêtez, s'il vous plaît. Votre tante se bat pour sa vie et vous êtes occupé à vous disputer entre vous? Vous devriez avoir honte de vous. Il n'y a pas d'amour ni de lien dans cette famille. Vedika! 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 Vedika, s'il te plaît, attends-moi! Comment as-tu pu faire ça devant toute ta Je suis famille? désolé, je suis vraiment désolé. J'étais excité de voir ma tante reprendre conscience et... Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Je suis navré. Va à l'intérieur, ta famille a besoin de toi. S'il te plaît, ne pars pas. Non, Sahil. Tant que je serai là avec toi, tout le monde continuera à se moquer de moi au lieu de s'inquiéter de la santé de Madame Agarwal. En ce moment, il est plus important qu'il prie pour son rétablissement. Et tu devrais faire pareil. Est-ce que tu sais que t'es la meilleure personne au monde, Vedika? Et il peut y avoir personne d'autre qui soit plus généreux que toi. J'espère l'être. Tu es une bonne personne aussi. Sahil, tu es vraiment gentil. Et tu as l'intention d'aider ta famille. Mais tu dois Arrête de faire t'inquiéter attention. pour moi comme ça. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de toi. J'ai vu ce que t'as fait pour ma tante aujourd'hui, Vedika. Et tu sais, je ne pourrai jamais l'oublier. Tu savais que l'eau bénite allait la guérir, en fait. C'est la raison pour laquelle elle s'est rétablie. C'est toi qui as sauvé la vie de ma tante, Vedika, chérie. Sahil, pourquoi... Bimla veut te dire quelque chose. Viens vite. Allons-y, Sahil. Tenez, voilà. Prenez quelques amandes. Bien. Ah. Vedika sera là dans un moment. Elle est partie à Lucknow. Elle doit être sûrement très fatiguée. Soumya, tu sais, tu peux étudier ici aujourd'hui. N'est-ce pas une bonne idée, Monsieur Kumar? Oui, ça l'est. Mais pourquoi Vedika est-elle allée à Lucknow tout d'un coup? Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Ma fille est quelqu'un qui adore aider les autres. Au fait, elle aime résoudre les problèmes des autres, même si ces derniers ne le méritent pas du tout. Aujourd'hui, elle aide cette femme irritante, la propriétaire de la bijouterie Agarwal, Bimla Agarwal. Vedika est allée lui chercher de l'eau bénite au sanctuaire. Pourquoi? Je voulais savoir ce qui lui est arrivé. J'ai entendu dire qu'elle est tombée des escaliers et qu'elle s'est blessée à la tête, oui. Comment va-t-elle maintenant? C'est une femme forte. Dommage. Malheureusement, elle ne mourra pas de sitôt. Mais au moins, elle est inconsciente pour l'instant. Pourquoi Vedika est-elle allée là-bas? Connaît-elle les Agarwal? Pour être tout à fait honnête, j'aurais aimé qu'elle ne les connaisse pas. Mais c'est quelqu'un qui s'inquiète pour tout le monde, sauf pour elle-même. Elle sauvera la vie de cette vieille femme à tout prix. Je veux dire, la vie de Madame Agarwal. Bimla Agarwal se rétablira bientôt. Elle ne peut pas mourir si facilement. Je vais la faire souffrir. Et je vais la détruire. Je vais lui donner une mort lente et douloureuse. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi a-t-il l'air en colère en entendant le nom de Bimla Agarwal? Connaît-il Madame Agarwal? Je dois le découvrir. Tante Bimla? Quoi?
tante. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous dire? Jambes? Jambes? Qu'est-ce qu'il y a avec tes jambes, tante Bimla? Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Est-ce qu'elle sait que je l'ai poussée de l'escalier? Parle-nous. S'il te plaît, parle-nous. J'ai l'impression qu'elle est paralysée. Elle n'arrive même pas à parler. Tante Bimla va bien, Deepak. Ne dis pas ça, s'il te plaît. En fait, tout va bien. Elle ira bien. Je vais Oui, vérifier. vas-y. Sois prudent, Saïd. Tout va bien, ne s'il vous te inquiétez plaît, sois pas. prudent. S'il vous plaît, écartez-vous. Il n'y a rien qui cloche. Voyez par vous-même. Oui. Elle va bien. Maman! Ma tante. Tante Bimla! Tante Bimla! Tante Bimla! Que quelqu'un appelle le médecin, vite! Tante Bimla! Donc vous me dites que c'est le meilleur médecin de Kanpur? Vous le connaissez personnellement? On s'est rencontrés à la fac. De nos jours, on ne peut même plus compter sur nos proches. Mais vous avez tout fait pour aider un étranger. Merci. Nous sommes tous humains et devons nous entraider. Vedika, je serai très content d'aider Madame Bimla Agarwal autant que je le peux. Vous pouvez compter sur moi. Je vais donner le numéro du médecin à sa famille. Et je vous verrai au bureau demain matin. Au revoir. Assurez-vous de donner ce numéro de contact à Madame Bimla Agarwal rapidement. Ne vous inquiétez pas, elle ira bien. Je veux qu'elle se rétablisse complètement. Je dois être celui qui lui donnera une mort lente et douloureuse. Je suis le seul à avoir le droit de faire souffrir Bimla Agarwal. Et personne d'autre ne pourra jamais me retirer ce droit. Retenez bien ça. Elle est incapable de se lever, ni même de bouger ses membres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, elle est paralysée à partir du cou. Madame Agarwal est paralysée. Elle ne remarchera plus jamais. Sa chute a été très mauvaise. Elle a donc beaucoup de veines endommagées. Vous avez tort. Elle pourra marcher à nouveau. Vous devez l'aider à se rétablir, vous comprenez? Les meilleurs hôpitaux, les meilleurs docteurs, peu importe ce qu'il faut faire, vous devez vous assurer que tante Bimla se rétablisse. Vous comprenez? Vous devez la soigner, Saïd, docteur. calme-toi, s'il te plaît. Écoute, c'est tout ce que je peux faire à ce stade. Soyez patient. Les blessures internes guérissent souvent d'elles-mêmes. C'est déjà arrivé et c'est assez courant. Souvent, le patient se rétablit et redevient normal. Mais nous ne pouvons rien faire pour le moment. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Veillez sur Madame Agarwal. Sa retraite est enfin confirmée. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus jamais rien faire dans l'entreprise. Donc je deviendrai automatiquement le propriétaire de la bijouterie Agarwal. Comment ça a pu arriver? Elle ne pourra plus jamais remarcher. Deepak, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça. Après tout, tante Bimla n'est pas handicapée. Elle ira mieux très bientôt. Ne te fais pas d'illusions, Sahil. Nous ne pouvons pas nier la vérité plus longtemps. Et nous devons penser à l'avenir de la famille. Qui va s'en occuper maintenant?
Qui va s'occuper de l'entreprise à présent? Bien, Sahil s'en occupera désormais. Puisqu'il est le fils de cette famille, l'unique vrai fils. N'ai-je pas raison? Ne te mêle pas de nos affaires de famille, tu veux, Prachi? Reste en dehors de tout ça. Je suis sûr que tante Bimla se rétablira très vite complètement. Tout va se poursuivre normalement dans la maison des Agarwal. Nous allons gérer tout ça. Je suis d'accord pour que nous gérions tout exactement comme avant. Mais le seul problème est que tu es le seul à avoir le droit de signer tous les papiers et documents après tante Bimla. Donc tu devras venir au bureau pour chaque petit détail. Non, non, c'est bon, vous en faites pas pour ça. Je parlerai à mon avocat demain et on verra après. Non, Deepak a tout à fait raison. Bimla a clairement indiqué qu'elle veut que tu t'occupes de la maison et des affaires. C'est dans son testament. Ce que tu craignais est en train d'arriver. Je me souviens quand elle me disait que si quelque chose lui arrivait, Sahil prendra le relais. Et maintenant... Sahil, il faut que tu quittes Vedika. S'il te plaît, retourne chez nous et assume tes responsabilités. Sahil. Prachi a tout à fait raison. Sahil, ta famille traverse une terrible épreuve. Et en ce moment, ils ont plus que jamais besoin de ton soutien. Merci. De faire en sorte que je me rappelle de ma famille et de mes responsabilités. Mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. J'ai une autre famille, moi, à part celle-ci. Et eux aussi ont besoin de moi. Mais le fait est que j'ai plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de moi. Sahil, tu as perdu la tête. Après tout ça, tu es toujours préoccupé par la famille de Vedika? Mais tu n'as pas honte? Maman est dans un état très grave. Et toi, tu penses encore au Matour. Tu fais le mauvais choix. Mauvais? Est-ce que tu veux savoir ce qui est mauvais? Je vais te le dire alors. Vedika a fait plus d'une centaine de kilomètres pour visiter le sanctuaire de Baba Shishti et prier pour le rétablissement de tante Bimla. Mais vous l'avez tous insulté et jeté hors de cette maison. C'est ça le problème. Vous avez tous trahi ma confiance. Vous ne vous en êtes même pas excusé. C'est ça qui ne va pas. Vous avez refusé d'accepter la famille de Vedika. C'est ça qui ne va pas. Vedika est vraiment une femme au grand cœur. Mais chacun d'entre vous l'a toujours détestée. Et a fait en sorte de l'humilier. Chacun d'entre vous a horriblement maltraité Vedika. Mais elle ne vous a jamais rien dit. Et toi, maman, c'est la femme qui a sauvé ton fils, en participant à une prière avec moi. Et c'est comme ça que tu la remercies? C'est la femme qui a sauvé l'enfant de Gauri, et qui a aussi aidé Gauri, mais vous continuez toujours à l'humilier. Vedika est une femme au cœur pur qui n'a fait que recevoir des rafales de haine de chacun d'entre vous ici. Vous l'avez toujours traité comme un chien. Et toi, tu prétends être une belle fille idéale, n'est-ce pas? Et t'occuper de tante Bimla. Alors vas-y. Voyons comment tu vas t'en occuper maintenant. Oui, je m'occuperai sûrement d'elle. C'est ma belle-mère, après tout. Et c'est mon devoir. C'est ton devoir. Je sais à quel point tu es dévoué. Maman, tu sais que je t'aime, mais je sais que vous avez tous besoin de moi ici. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de moi eux aussi. Ma vraie femme et sa mère et sa fille ont aussi besoin de moi. C'est mon devoir de m'occuper d'elle, c'est comme ça. Alors à moins que vous n'acceptiez tous Vedika et sa famille ici, moi je ne pourrai pas revenir dans cette maison encore.
Maman, Sahil fait le fou. Et il se moque clairement de sa famille, et de l'entreprise, et de tout. Je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. J'ai un excellent plan, et j'ai tout planifié parfaitement. Mais quand le moment est arrivé, il a tout gâché. J'étais très furieuse à ce moment-là. Je me sentais comme... Maman, je vais te rappeler plus tard. Oh, salut Deepak. Vas-y, entre. J'étais en train de parler à ma mère. La santé de tante Bimla empire très rapidement. Je m'inquiète énormément pour elle. Même ma mère est vraiment inquiète. Je sais que tu mens. Tu mens, n'est-ce pas? Tu sais que je t'ai vu marcher sur le tube d'oxygène à l'hôpital? Parce que tu voulais tuer maman, n'est-ce pas? Et maintenant tu parles de prendre soin d'elle? N'est-ce pas, Nidhi? Waouh! C'est incroyable! Il est très difficile d'échapper à mes yeux une fois que je vois ce que tu fais. Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Ton secret est en sécurité avec moi. Je peux t'assurer que ça restera entre nous. Mais souviens-toi d'une chose. Je garderai ton secret tant que tu ne te mettras pas en travers de mon chemin. Je m'occuperai des affaires et de la propriété. Et tu pourras régner sur cette maison. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais si tu fais des bêtises, je révélerai ton secret à la famille. Et crois-moi, si je commence à parler, alors même dans son état paralysé, maman t'étranglera à mort et elle s'en assurera. Je ne suis pas un héros. C'est moi qui suis le méchant. Sahil? Sahil? Bois un peu d'eau. Madame Agarwal ira bien. Voici... C'est le numéro de téléphone du meilleur médecin de Kanpur. Si tu peux Maintenant, tu es l'appeler... désormais handicapé, Vedika. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être avec ta famille. Ils ont besoin de toi. Tu es aussi de ma famille, tu le sais, hein? Pourquoi devrais-je aller dans la famille qui t'insulte? Écoute, ne sois pas bête. Tu es le seul fils de ta famille. Madame Agarwal a besoin de toi maintenant. Et ta famille aussi a besoin de Personne toi. dans cette famille n'a besoin de moi, Vedika. Je donnerai la lettre d'autorisation à Deepak et il s'occupera des affaires. Il ne s'agit pas du tout des affaires. Essaie de comprendre. Tu dois la soutenir. Je ne veux être le soutien de personne, tu comprends? Personne dans cette famille ne s'en fait vraiment pour moi. Et je n'irai pas là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne veux pas prendre la responsabilité de ta famille en ces temps difficiles? Tu ne voudrais pas les soutenir dans cette épreuve?
Je pense que l'homme qui ne fait rien pour ceux qui ont tout fait pour lui est en réalité quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique même. Et on ne peut pas le considérer comme un homme.